Bonjour Alioune Souaré. Bonjour. Alioune Souaré, vous êtes expert parlementaire. Déjà, que pensez-vous de la procédure lancée pour la levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom? Que pensez-vous de cette affaire? Bon, donc il faut dire que l'immunité parlementaire est prévue par l'article 61 de la Constitution et l'article 51 du règlement intérieur. Oui. L'article 51 du règlement intérieur reprend intégralement l'article 61. Bon, maintenant, l'immunité parlementaire, il faut reconnaître qu'il y a deux aspects qui sont évoqués en matière de levée de l'immunité parlementaire. Oui. En matière d'immunité parlementaire. D'abord, il y a ce qu'on appelle la notion d'irresponsabilité, c'est-à-dire le député ne peut pas être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion de l'opinion ou peut-être du vote émis au cours dans l'exercice de ses fonctions. Ça, c'est ce qu'on appelle la notion d'irresponsabilité. Et d'ailleurs, c'est ce que vous voyez régulièrement parce que souvent vous voyez peut-être des dérapages verbal au cours des séances plénières, des propos des fois discourtois. Parce que souvent le député a tendance à se cacher de cette notion d'irresponsabilité. Et d'ailleurs, dans certains pays, cette notion est aujourd'hui mise complètement à côté. Parce que ils disent qu'il n'est hors de question que les députés continuent à se cacher derrière cette notion d'irresponsabilité pour tenir des dérapages verbaux ou bien peut-être pour tenir des propos discourtois. Et souvent, donc, dans certains pays, les propos discourtois font l'objet d'une sanction disciplinaire. Bon, donc, nous n'en sommes pas, nous, au Sénégal, encore dans ce cas-là. Oui. Mais nous souhaitons, effectivement, j'espère bien, on va y arriver. Bon, maintenant, l'autre notion, ce qu'on appelle la notion d'inviolabilité. Oui. C'est-à-dire, le député ne peut pas être poursuivi ou arrêté pendant la durée de la session. Bon, maintenant, et je crois que s'il commet des actes délictueux hors du champ de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire donc s'il commet un acte délictueux hors des sessions, hors des travaux de commission. Donc là, je crois que le cas que vous évoquez, je crois que nous sommes dans ce cas de figure. Et bon, maintenant, effectivement, là, pour la levée de l'immunité parlementaire, le procureur, le ministre de la Justice plutôt, saisit l'Assemblée, le président de l'Assemblée nationale. Et le bureau de l'Assemblée nationale donc se réunit. Puis ensuite, il y a la conférence des présidents qui est convoquée. Vous savez que la conférence des présidents a une seule mission, c'est-à-dire elle est chargée de la programmation de la tenue des séances. Donc la conférence des présidents, donc pour le cas que nous évoquons, bon, donc va effectivement programmer pour une séance, dans un premier temps, une plénière de ratification de la commission ad hoc. Bon, puis ensuite la durée des travaux de la commission ad hoc. Et puis ensuite une seconde plénière pour maintenant l'adoption du rapport issu des travaux de la commission ad hoc. La commission ad hoc est prévue maintenant à l'article 52 du règlement intérieur, qui dit qu'effectivement, en matière de procédure, surtout pour la levée de l'immunité parlementaire, comme également pour la suspension des poursuites d'un député, bon, il faut une commission de 11 membres, une commission ad hoc de 11 membres. Et chaque groupe parlementaire est représenté proportionnellement à la taille du groupe. Donc aujourd'hui, pour parler du cas qui nous concerne, qui nous intéresse, bon, donc cette commission ad hoc, bon, certainement va être installée. Bon, ils ont fini de faire la répartition pour dire que maintenant à l'autre groupe vous aurez tant de membres qui vont siéger et maintenant la majorité aura tant de membres. Et ensemble maintenant,
après avoir constitué cette commission, ils vont aller en plénière pour maintenant ratifier cette commission ad hoc. Et après maintenant la ratification de cette commission ad hoc, la commission ad hoc va se réunir pour désigner à son sein le président et le rapporteur. Et également examiner en même temps le dossier de la demande de d'immunité parlementaire. Parce que la demande, souvent, le ministre, quand il envoie une demande, ce n'est pas simplement une lettre, mais il y a tous les éléments effectivement compromettants, en tout cas qui concernent le député incriminé. Et maintenant, ils vont se plonger dans ce dossier pour voir exactement ce qu'il y en est, qu'est-ce qui est reproché aux députés. Et cette commission, après avoir s'imprégné des informations contenues dans ce dossier, va convoquer le député concerné pour lui poser des questions par rapport à ce qui est contenu dans le dossier, ou bien les faits compromettants qui le concernent. Donc, alors, après cet entretien, le député peut ne pas venir, parce que lui, il peut même demander à quelqu'un d'autre, choisir un autre député qui viendra le défendre au niveau de la commission. Bon, maintenant, au terme des travaux de cette commission ad hoc, un rapport sera produit et on va retourner, les députés vont retourner en plénière pour valider maintenant ou peut-être rejeter ce rapport-là, demande d'immunité. Parce que le rapport va indiquer est-ce que les faits qu'ils ont reprochés, est-ce que maintenant il faut lever l'immunité parlementaire, est-ce que c'est pas nécessaire, peut-être si c'est nécessaire de lever l'immunité parlementaire ou si ce n'est pas nécessaire de lever l'immunité parlementaire. Le rapport en tout cas précis donne des indications, après les députés en plénière vont apprécier. Au cours maintenant de cette séance d'examen du rapport de la commission d'ad hoc, il n'y a que 5 personnalités qui sont autorisées à prendre la parole. Tous les députés ne peuvent pas prendre la parole. Il y a le président de la commission ad hoc qui peut prendre la parole ou le rapporteur de la commission. Il y a un membre du gouvernement qui peut prendre la parole. S'il lui convient, parce qu'il n'est pas obligé de prendre la parole, mais s'il à sa convenance, il peut prendre la parole comme il peut ne pas prendre la parole. Mais également, il y a le député qui est concerné, qui peut prendre la parole, ou peut-être le député, s'il avait désigné quelqu'un pour le représenter au cours des travaux de la commission ad hoc, ce député-là peut prendre la parole. Bon, également, il y a un dernier qui sera un député qui est contre la levée de l'immunité parlementaire, qui a un avis contraire. Donc, il n'y a que ces 5 personnalités qui peuvent effectivement prendre la parole. Après maintenant les débats, donc de prise de parole de ces personnalités indiquées tout à l'heure, bon, maintenant il y aura effectivement la phase du vote en plénière. Et si maintenant il y a une majorité absolue s'est exprimée en faveur de la levée d'immunité parlementaire, c'est-à-dire les 83, immédiatement, effectivement, l'immunité parlementaire du député est levée. Et maintenant, il faut préciser, la levée de l'immunité parlementaire ne signifie pas donc la fin du mandat du député. C'est 2 choses différentes. Le député, tant qu'il est en liberté, la levée de l'immunité parlementaire, l'Assemblée met à la disposition de la justice le député. Maintenant, le député. Mais il reste un parlementaire, oui. Il peut être convoqué à tout moment. Bon, mais tant qu'effectivement il est en liberté, jouit de sa liberté, il peut toujours venir assister aux travaux de l'Assemblée. D'accord. Et dans cette procédure déjà lancée, est-ce que soirée, on peut parler de machination de la justice? Est-ce qu'on peut parler de ça déjà? Non, ça, vraiment, je ne peux pas faire de commentaire. Parce que moi, en fait, je vous donne que des éléments techniques. D'accord. La procédure. Et la riposte de la coalition Takowalo, qui n'est pas du tout d'accord de cette levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom, est-ce que cette riposte peut peser dans la procédure, oui ou non? Mais tout dépendra, parce qu'en fait, s'ils sont assez représentatifs, le jour de la validation ou bien le jour de l'adoption de l'examen du rapport de la commission ad hoc, il peut maintenant faire le leving et maintenant voter contre cette levée de l'immunité parlementaire. Si maintenant la majorité est contre la levée de l'immunité parlementaire, Farba ne sera pas mis à la disposition de la justice.
Et historiquement, Alioune, quels sont les cas de levée de l'immunité parlementaire qui ont marqué vraiment le pays? Non, je sais que c'est très nombreux. Hein, très nombreux. Oui, bon, maintenant, je ne peux pas, parce qu'en fait, toujours, vous savez, tous les régimes maintenant l'ont traversé, hein, du régime de Diouf au régime de Wade, bon, au régime de Macky Sall. On a vu effectivement que tous ces régimes ont utilisé la levée de l'immunité parlementaire comme un instrument politique pour régler des fois le cas de certains députés. Oui. Dernière question, si Farba Ngom est lavé dans cette affaire de 125 milliards, quelle sera la suite en tant que parlementaire? S'il est lavé? Oui, par la justice. Non, mais il n'y a rien là, il n'y a rien. Il va continuer à exercer sa fonction de député. Je crois que tant qu'il n'est pas mis en prison, il ira toujours siéger à l'Assemblée nationale et participer aux travaux. Maintenant, s'il est aujourd'hui, s'il est dans un régime privatif, c'est-à-dire s'il est en détention, là, peut-être c'est autre chose. Bon, maintenant, s'il est condamné, il va connaître le même sort que peut-être certainement le même sort que Barthélémy Diaz. D'accord. Il pourra perdre son poste de député, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. À la demande du ministre de l'Intérieur. À la demande du ministre de la Justice, plutôt. De la Justice. Merci beaucoup, Alioune Souaré, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes expert parlementaire, c'est ça? Voilà.